tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, donc on est le vlogmas numéro 11 si je me trompe pas, et on va faire un petit book haul. Alors je sais plus comment je regarde parce que du coup j'ai tourné mon téléphone dans l'autre sens, je pense qu'il faut que je vous regarde par là, mais je suis pas sûre, donc si je vous regarde pas en face, ne m'en veuillez pas, hein, parce que j'ai mis le téléphone à l'envers, du coup je ne sais plus. Allez, au lieu de balbater, on commence tout de suite avec le book haul qui est un petit peu conséquent au mois de novembre. Un tantinet. Alors on va commencer avec des livres que vous avez déjà vus parce que je vous ai fait un bilan dessus étant donné que en fait je les ai déjà lus. Donc il y a quand même des livres déjà lus. Pas beaucoup comparé à tout ce que j'ai acheté, mais il y en a quand même. Alors j'ai déjà lu Mémoire de la forêt tome 4 de Michael Brand aux éditions L'École des loisirs. Voilà, je vous ai fait un retour très positif, j'ai été très émue, un point final à cette saga qui est tout en émotion. J'ai eu vraiment, ouais, j'étais à la limite de m'effondrer en larmes, donc c'est pour dire, mais vraiment très émouvant, une superbe jeunesse. On continue dans le jeunesse un peu plus vieux, là c'est Les enfants de la fortune de I.S. Grimm aux éditions Gulfstream, donc c'est le préquel de Steam Sailor. Vraiment, c'est tout petit, hein, mais ça nous permet de rester un petit peu dans l'univers, donc que demander de plus? Je ne sais pas, voilà, mais c'est vraiment, j'ai apprécié. J'ai lu le tome 2 de Femme de ménage de Freda McFadden, un petit peu déçu, mais on m'avait averti. Et par contre, Séverine a dit que le tome 3 revenait avec l'engouement du 1. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 pour retrouver voilà, ce plaisir. Enfin, j'ai passé un très bon moment, mais voilà, j'ai pas eu de surprise et c'est ça qui m'a manqué. Voilà pour les lectures que j'ai lues. Après, il va y avoir des livres qui vont arriver que j'aurai lus. Mais là, je les ai pas sortis encore parce qu'il y avait plus de place pour les poser. Sinon je continue à recevoir tous les mois Duality de Aurélien Verdun de la Maison des Hommes. Donc là c'est la maison d'édition, c'est Trilogie Édition. Voilà, donc tous les mois je reçois cette petite histoire. Je n'ai toujours pas commencé évidemment, voilà, mais dès que il va falloir que je me pose et que j'enchaîne les 4 que j'ai en ma possession. Donc là c'est le tome 3. Oui, je vous dis 4 parce que j'ai déjà reçu celui de décembre. On va commencer avec les coffrets, hein. J'ai 2 coffrets. Donc j'ai celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai gagné en cadeau. J'ai participé à un concours de Il est bien ce livre. Je participe souvent à des concours, mais je gagne très rarement. Donc bon, là j'ai participé comme ça. Et j'ai bien fait parce que là pour une fois j'ai gagné. Donc c'est Rare Pint. Et du coup il y a 3 tomes plus le scénario du film jamais tout tourné. Donc plus il y a un genre de scénario de film. Donc on va voir ce que ça peut donner. Ça doit se lire assez vite quand même. Voilà, il y a les 3 tomes. Je sais qu'il y en avait parlé. Il y en a beaucoup de monde qui ont fait des retours très positifs dessus. Donc j'ai très envie de me plonger là-dedans. Quand, je ne sais pas, mais un jour ou l'autre je le ferai. Un autre coffret, mais celui-ci je l'ai payé, voilà, mais j'ai craqué. J'ai craqué sur le coffret de J. Christophe. Beaucoup de monde en parle de cet auteur par rapport à ses autres grosses sagas, je ne sais plus les noms. Mais les autres sagas ne m'intéressaient pas trop, mais tout le monde dit qu'il écrit très bien. Et donc quand cette saga est sortie, je me suis dit, ah, moi ça me tente bien. Par contre je trouve que le jaspage, je comprends pas en fait. Vous avez une couverture comme ça et un jaspage comme ça. Enfin je sais pas, je trouve que ça va pas du tout avec. Je trouve que ça, vraiment ça va pas du tout. Je sais pas, moi je l'aurais pas mis coloré comme ça par rapport au livre. Mais bon, voilà, donc là on a le tome, tous les coups je vous montre le tome 3. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ouais c'est ça, livre 3, livre 2 et livre 1. À l'envers. Ne changeons pas les équipes qui gagnent. Je monte toujours à l'envers. Mieux vaut régner en enfer que servir le ciel. Nom Eve Carpenter. Genre féminin. Caractéristique, elle a un indice implanté dans le côté droit de sa tête. Passé, bon bah là c'est barré. Voilà, on a plein de noms comme ça. Mission, retrouver le grand-père d'Eve. L'univers vibrant de J. Christophe et d'aspérité, de métal et de technologie évoque tous les sens et toutes les émotions de ces personnes. C'est une aventure haletante et pleine d'actions traitant de la signification réelle de l'humanité. Enfin je sais plus exactement, mais quand j'avais vu le résumé ça me tentait pas mal. Donc je me lancerai dans une saga enfin de J. Christophe et on verra ce que ça dit. On va continuer avec de jolis hardbacks. Il y en a encore mais ils sont dessous donc tant pis. Voilà, comme je suis bien organisée, j'ai tout bien rangé comme il faut. Donc le premier hardback que je vous montre c'est celui-ci, c'est La Guilde Serpent de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang. Donc c'est le tome 3. Et si j'ai bien compris, il y a un 4e tome. Moi je croyais que c'était une trilogie. Non, mais si j'ai bien compris, il y aurait un autre tome. Donc ça j'aime. Ah, voilà, il neige, mais il y a quand même pas mal de soleil. Voilà, donc il y a des pages un petit peu comme ça. Donc je n'ai pas commencé cette saga. Voilà, évidemment. J'ai lu Le Pont des Tempêtes de cet auteur que j'ai beaucoup aimé. J'ai craqué sur celle-là. Il y en a une autre aussi qui me fait envie, mais ça serait bien que je lise cette saga avant de craquer sur une autre saga de l'auteur quand même. Parce que bon,
Sait-on jamais, peut-être que finalement j'aime pas tant que ça l'écriture de l'auteur. Parce que le Pont des Tempêtes, il y a eu beaucoup de retours très coup de cœur et tout ça. Moi, je suis pas au niveau du coup de cœur quand même. J'ai beaucoup aimé, mais je suis pas au niveau du coup de cœur. Pareil, une saga, mais cette fois, c'est le dernier tome. C'est en 3 tomes. Donc, c'est Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang aussi. Décidément. Donc là, je n'ai pas lu non plus, mais c'est une dystopie. Donc forcément, moi, j'ai craqué. J'ai vu énormément de bons retours. Il y a eu aussi des déceptions, mais voilà. Je croise les doigts pour avoir un coup de cœur parce que du coup, bah, j'ai les 3 tomes. J'ai les 3 tomes, donc j'aurais plus qu'à enchaîner. Alors celui-là je l'ai lu, j'ai oublié de vous montrer avec les déjà lus. Donc c'est Les cerfs sous le velours de Charlène Ferlet. Donc là c'est je l'ai eu grâce à Bibliocoffre, mais c'est chez les éditions Plume Blanche si jamais vous voulez le procurer. Voilà, n'hésitez pas. Il est sorti en décembre, donc vous pouvez tout à fait vous le procurer. Il est très très beau. Maintenant je trouve, voilà, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que ça reste cher, 37,90 € pour... Voilà, le livre. Ça fait un peu cher. Moi, c'est vrai que j'avais espoir quand même qu'il y ait un marque-page ou un petit quelque chose en plus dans la boîte. Non, non, il y a vraiment que le livre. Donc j'espère que, voilà, je reste abonnée, mais j'espère qu'ils vont faire un petit effort là-dessus. Qu'il y a un tout petit truc en plus, voilà, juste un marque-page en plus, même déjà, ça me suffirait. Voilà, juste un marque-page en plus, moi de suite, je suis contente. Parce que c'est vrai que 37 €, là, celui-là, il fait quoi? 25 €. Voilà, celui-là, il m'a fait 25 €. Bon, il n'y a pas de jaspage, mais il y a des rabats comme ça qui ont des jaspage et qui font 25 € aussi, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un tantinet cher. Un tantinet cher. Mais après, c'est vrai qu'il est très beau aussi. Hein, on va pas mentir. Mais je vais vous montrer un hardback, vous savez lequel, que j'ai acheté en novembre, qui est encore plus beau et qui est pas autant cher. Donc on continue avec les hardbacks. Et du coup, il y a Echo aux éditions Imeris de Marianne LTR. Donc c'est le tome 1, ça sera en 2 tomes. Et regardez-moi ça. Voilà, il est magnifique aussi. Et lui, il est à 28 € par exemple. Voilà, 28 €, il est très très beau, un marque-page, en plus il y a des trucs en plus, voilà, parce que j'ai participé à la campagne Ulule aussi, il faut dire. Mais voilà, marque-page, petits stickers, 28 €. Là, la box, c'est juste le livre 37,90 €. Donc bon, voilà, mais je reste abonnée pour l'instant, on verra par la suite. Il faut vous dire que voilà, il y a des jolis hardbacks. Le plus beau arrive maintenant. Celui-ci, il est à 24 €, ouais, dans les 90, donc dans les 25 € aussi. Et voilà. Bon, celui-là, vous le connaissez, hein, je vous l'ai montré, remontré. Je l'ai toujours pas lu, hein, donc j'espère que je vais aimer, hein, quand même. Donc c'est Atalante de Cassandra Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Et oui, j'arrête pas de... Regardez-moi cette pépite. Voilà. Mais bon, j'arrête de vous saouler avec celui-là. Je vous l'ai assez montré. Et voilà, il est beau. C'est tout. On reste un peu avec des plumes blanches. Donc j'ai, vous les avez vus, donc pareil, on peut passer vite. Donc j'ai craqué sur le tome 2, les 5 soldats de bambou de Elina Jolms. Voilà, j'en attends beaucoup. Il est très très gros. Je sais que ça va me prendre un long moment pour le lire. Et j'en attends beaucoup parce que je veux avoir un coup de cœur sur cette saga. Donc... petite pression là-dessus, petite pression. Voilà, je rajoutais, quand j'en achète un, j'en rajoute toujours un. Et j'avais précommandé les cerfs sous le velours chez Plume Blanche. Et quand j'ai vu que c'était les cerfs sous le velours dans la bibliocoffre, du coup j'ai écrit à Plume Blanche, j'ai dit mince, je voulais avoir en double. Et ils m'ont proposé, voilà, de pouvoir échanger avec un autre livre du même prix. Donc du coup, comme j'avais commandé le tome 2 partie 1, j'ai pris en plus le tome 2 partie 1, je vais y arriver, de la Guilde des Ombres de Anatrice. Je sais que voilà, je sais que la partie 1 et 2 du tome 1, faut les enchaîner. Donc bon, petit à petit, je me la procure en entier. Est-ce que je l'ai commencé? Non. Est-ce que je vais aimer? J'en sais rien. Mais comme d'habitude, voilà, je ne peux pas m'empêcher de commander toute la saga entière avant de commencer. Ma maladie n'a pas changé, En plus, en sachant que potentiellement ça pourrait ne pas me plaire, ça a changé, ils ont changé vraiment. Regarde, hop, regardez. Ça c'est le tome 1 partie 2 et ça c'est le tome 2 partie 1. Et là on retrouve bien les plumes blanches, là ça fait ancien. Et ça a changé, voilà, on voit qu'il y a eu du changement. On continue, parce que ça ne s'arrête pas là. Oui, il y en a encore beaucoup. Donc là on va passer au gros craquage que j'ai fait chez les éditions Explora. J'ai pris peur, voilà, j'ai pris peur quand quand la directrice de la maison d'édition a dit sur le groupe, vu que je suis partenaire, on n'avait plus de nouvelles et puis on s'inquiétait, et à un moment donné elle a répondu en disant qu'elle cherchait un repreneur parce que voilà, elle peut plus continuer. Donc elle cherche un repreneur pour la maison d'édition Explora, et j'ai pris peur, voilà, parce que c'est ce qui s'est passé avec Inception, on n'avait plus de nouvelles.
ils ont pris un repreneur qui a fait couler la maison d'édition. Et donc là j'ai peur voilà, que ça fasse pareil. Donc du coup j'ai craqué sur des livres que j'ai déjà lus parce que c'est des gros coups de cœur et que je voulais absolument dans ma bibliothèque. Et sur des lectures qui me font très envie. Donc on va commencer. Voilà, il y en a un petit peu, je ne vous mens pas. On commence avec la dernière citadelle de Anaïs Guiraud aux éditions Explora. Alors là on est en 1243 pardon, en Occitanie. On va suivre une jeune femme qui est au service en haut d'une montagne, dans un château en haut d'une montagne. Elle est au service d'une dame. Et on va suivre aussi un chevalier qui va arriver de Carcassonne. Je crois que c'est à Carcassonne, ils vont aller justement siéger cette citadelle en haut de la montagne. Ça fait un petit moment que je l'ai lu donc j'ai un peu oublié, mais ils vont aller siéger et du coup la servante va rencontrer un des chevaliers qui est là-bas pour fureter dans cette citadelle et voilà, et on va suivre toute l'histoire. C'était assez terrible, assez prenant et vraiment on avait l'impression d'y être, voilà, on avait l'impression d'y être, d'être dedans l'histoire, donc j'avais beaucoup aimé et je tenais à l'avoir dans ma bibliothèque, donc voilà, je l'ai pris, j'ai craqué. Autre gros coup de cœur, une saga à gros coup de cœur, mais celle-là j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est Blue Lake, voilà, le tome 1, 2 et 3 de Amandine Peters aux éditions donc Explora. À chaque fois je vais vous faire le coup de vous dire la maison d'édition, tout va bien. Donc Blue Lake, on est avec Blue qui est là pour nettoyer les déchets dans les canalisations parce qu'il y a de la magie et la magie rejette des déchets. Et elle est là pour nettoyer ces canalisations. Sauf qu'un jour elle va faire la rencontre. Il va y avoir des déchets qu'elle n'a jamais vus. Donc elle va s'interroger et elle va devoir avec un ex-meister enquêter sur ce changement de déchets. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte pas grand chose parce qu'il se passe énormément d'événements. Et on a un sacré gros rebondissement avec le tome 3 qui change complètement la donne. Donc j'ai énormément aimé cette trilogie que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, penchez-vous dessus. À la hauteur d'Horizon de Lizia Marant. Alors attention, attention, ça a failli la détrôner. On continue avec les livres que j'ai déjà lus. Donc il y a De brume et d'opale. Donc on a De brume et d'opale de Amandine Peters encore une fois. Donc je crois que cet auteur, je peux que voilà, rester parce qu'à chaque fois j'ai apprécié ses livres. Qu'est-ce que j'ai lu un autre aussi, une autre de ses sagas que j'ai beaucoup aimé. Ah je sais plus le titre, mais enfin bon pareil, j'ai adoré. Donc vraiment c'est une auteure, penchez-vous-y dessus parce qu'elle écrit merveilleusement bien. Donc De brume et d'opale, on est dans un monde où il y a de la magie tirée des métaux je crois. Je suis plus très sûre, j'espère que c'est ça. Il y a de la magie, je crois, tirée des métaux. Sauf que, évidemment, les plus riches se l'ont accaparé. Les plus pauvres ne l'ont pas. Et je crois qu'il va y avoir un combat pour que les plus pauvres puissent en avoir droit. Parce que ça leur permet de guérir plus vite, je crois. Enfin, voilà. Il y a vraiment un très gros pouvoir par rapport à ça. Et voilà. Donc, il va y avoir un combat pour pouvoir accéder aux privilèges des riches. Vite fait, vraiment un résumé vite fait parce que j'ai peut-être oublié quelques éléments sur cette histoire. J'avais lu Astro NF de Violaine Jeannot pour le plib, je sais plus lequel, un des premiers plibs que j'ai fait. Et j'ai lu Astro KF de Violaine Jeannot quand j'ai été partenaire avec cette maison d'édition. Je n'ai toujours pas lu Astro NF tome 2, mais il serait temps que je le fasse parce que j'ai beaucoup aimé. Dans celui-ci, on va se retrouver avec une jeune femme qui ne peut pas avoir d'enfant, donc elle est non fertile. Et donc les non fertiles, eux, ils servent pour, ils sont dans l'espace parce que la Terre n'est pas très viable. Donc les non fertiles sont là pour faire les travaux mécaniques, servir un peu les fertiles. Les fertiles, eux, et je crois que si je me rappelle bien, ils ne peuvent pas se voir. Les fertiles et les non fertiles ne sont pas censés se croiser, ils ne peuvent pas se voir dans le vaisseau. Et donc voilà, donc on a les non fertiles qui sont là pour faire marcher comme il faut le vaisseau et travailler, et les fertiles qui sont là pour faire des enfants. Voilà. Et donc voilà, on a cette réflexion derrière que j'ai beaucoup aimé. Et dans Astro KF, là on est avec des fertiles et des... Enfin je sais plus quel est le mot exact, mais bon c'est des prisonniers quoi en gros. Du coup on suit une jeune femme. Ah j'ai peur de spoiler sur ce que je dis, c'est compliqué. Nous on va suivre Myriam qui est une femme qui est enceinte et qui va partir dans l'espace, sauf qu'il va y avoir un accident. Elle va atterrir sur une terre, il y a eu un incident, et elle va atterrir sur une terre où elle va rencontrer un homme. Voilà, il vit là tout seul et donc il faut qu'elle se dépatouille avec cet homme pour essayer de survivre, et sachant qu'elle est enceinte. Je vais pas aller plus loin, j'ai peur d'en dire trop. Regardez les résumés, penchez-vous dessus parce que pareil c'était vraiment un très bon moment de lecture. Je suis désolée pour les résumés, je reste un peu floue, mais comme je les ai déjà lus, quand je les ai pas lus, je sais pas trop comment faire un résumé, et quand je les ai déjà lus depuis un petit moment, j'ai peur de trop en dire du coup.
Donc c'est assez compliqué. La tentation des Templiers de L.P. Hurel, c'est un gros coup de cœur. Donc forcément, je le voulais absolument dans ma bibliothèque. Là, on est avec une femme en 1931. Elle doit se marier avec son oncle. Sa mère est décédée. Non, il a tué. C'est son oncle qui a tué toute sa famille. Et il lui reste plus qu'une seule solution, c'est de devoir épouser son oncle pour pouvoir continuer à vivre. Sinon, tout ce qui lui appartient, en fait, toute la famille, tout ce qui appartenait à la famille, c'est son oncle qui a tout récupéré. Donc la seule solution, c'est qu'elle se marie avec son oncle, sauf qu'elle veut pas du tout se marier avec son oncle. Donc elle s'enfuit. Et comme son frère est décédé, c'était un frère jumeau. Donc elle va se faire passer pour son frère jumeau et rentrer dans les Templiers. Et voilà, s'ensuit toute l'histoire. J'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé ma lecture. Et à la fin, on arrive vraiment sur la fin là. On arrive sur quelques pages, enfin moi je l'ai lu en e-book, mais vraiment je suis restée, je ne pouvais quasiment plus respirer. Il fallait que j'enchaîne pour savoir ce qui s'était passé, pour vraiment pouvoir respirer à la fin de... Il s'est passé un événement et voilà, je ne pouvais plus respirer, j'étais dans ma lecture à fond et... Je suis arrivée à la fin et j'ai pu reprendre mon souffle parce que j'étais tellement à fond dans l'histoire que voilà, j'étais prise dedans. Vraiment, j'étais prise dedans. Faut dire que c'est un livre que j'ai lu en une journée, si je ne me trompe pas. Peut-être, non, je crois que je l'ai enchaîné en une seule journée. Donc j'étais vraiment dans l'histoire, dans le truc. Et j'ai bien fait. Voilà, j'ai vraiment bien fait de pouvoir le lire tout comme ça, à la filée, de pas quitter cette ambiance, cet environnement. Ça m'a permis vraiment d'être dedans, quoi. J'étais dedans et je ne pouvais que essayer de m'en sortir dans cet univers. Voilà, j'étais plus j'étais plus chez moi, j'étais plus avec mes enfants, donc j'étais là-dedans. Donc ensuite, je vous en ai parlé, donc c'est Astro NF des éditions Sephora, donc le tome 2. S'il est à part, c'est parce que j'ai d'un côté ceux que j'ai déjà lus et là c'est ceux que j'ai pas lus. Donc celui-là, il faut vraiment que je me penche et que je le lise. Enfin, les couvertures, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, elles sont très très belles aussi. Hein. Vraiment, les maisons d'édition, ils savent nous attirer. Alors, j'aimerais bien pour une fois, voilà, pour une fois, vous montrer le tome 1. Donc c'est Chasseuse d'âmes de Megara Nolan et Priscia Oscar. Donc là c'est la danse des ombres. On a le tome 2, le prix du savoir. Et le tome 3, les murmures du chaos. Voilà. Et si j'ai craqué, parce qu'au départ ça me tentait pas plus que ça, je me suis dit bon allez, on va être raisonnable. Et puis j'ai vu un retour de dévoreuse de livres sur cette saga. Et il me semble que c'est elle. Hein. Et je me suis dit bon bah non, non faut que je craque, ça donne trop envie. À Wenalbor, les âmes ont depuis longtemps pris le contrôle des hommes. Voilà, il n'en faut pas plus, voilà, des âmes qui prennent le contrôle des hommes. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, ça me suffit, je veux savoir ce qu'il en est dans cette histoire. Voilà, donc j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire. J'ai les 3 tomes, il me reste plus qu'à... Voilà, il me reste plus qu'à me lancer. Donc voilà pour le book haul du mois de novembre. Donc vous avez vu, il est très conséquent. Plus de 500 € d'achat ce mois-ci. Voilà, où je les ai trouvés. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a mangé que des pâtes au mois de novembre? Potentiellement. Non, on n'a pas mangé que des pâtes, mais on aurait dû manger que des pâtes vu les achats. Donc ça devient un petit peu problématique dans le sens où dépenser 500 € dans le mois pour des livres, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que j'arrive à me maîtriser parce qu'il va y arriver un moment où ben, je vais vraiment nous mettre dans la mouise financièrement. Donc là, il y a eu aussi un truc, une rentrée d'argent qui a fait que ça va, on s'est retrouvé dans le bon, mais il n'y aura pas des rentrées d'argent comme ça tout le temps. Voilà, c'était vraiment exceptionnel. Donc j'espère que mon cerveau il s'est dit bon, il y a une rentrée d'argent, tu peux te lâcher. J'espère que c'est pour ça qu'il s'est lâché ce mois-ci, parce que sinon on va avoir des problèmes. Voilà, on va avoir des problèmes. Il y en a qui ont eu des problèmes comme ça. Bon allez, j'arrête de discuter. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, je mets comme d'habitude le mini puzzle à la fin. Je vous fais plein de bisous. Et dites-moi si vous avez craqué au mois de novembre. Et sur quel livre? Non, dites-moi que je suis pas la seule à craquer. S'il vous plaît, je vous en supplie. Dites-le moi.